bonjour, et oui, encore une vidéo intro, mais qu'est-ce qui se passe chez Made in Disney? Et bien voilà, donc ça sera officiellement la dernière vidéo un peu bizarre avec de l'horizontal, du vertical. Alors pour le coup, j'ai réuni 3 jours très très denses parce qu'on a, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, on a perdu des séquences. Et donc là, ne vous étonnez pas, donc vous allez voir une partie de la route vers Phoenix, une partie de la route vers Porterville avec des petites séquences assez marrantes. Vous aurez 3 visites d'hôtel. Vous avez une partie Sequoia, une partie Canyon, une partie Yosemite. Donc tout est un peu réuni avec ce qui me reste pour faire une vidéo assez dense d'1 heure, 1 h 20 à peu près. Donc voilà. Donc après, si vous avez des questions sur ces 3 vlogs réunis en un seul, je vous invite à mettre un petit commentaire, un pouce bleu, un like, etc. Enfin, vous connaissez le dada actuellement. Et voilà, donc tout est réuni dans une seule vidéo assez dense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer mettre un commentaire ou envoyer un message sur Instagram d'Emily, c'est Made in Disney. Voilà, parce que là, c'est vrai que j'avais pas trop de solutions. J'ai eu beau récupérer toutes les vidéos d'après. Alors rassurez-vous, c'est la dernière vidéo un peu kikou, comme on dit. La vidéo suivante, ça sera Universal. Et accrochez-vous, il y a du lourd. On se retrouve très bientôt. Ciao. Et voilà, on quitte Vegas les petits poussins. Bon, pour une fois il pleut pas. Quand on sort de Vegas, à chaque fois il pleut. Et donc là on prend la route de Phoenix et vous pouvez voir, vous avez le stadium de la NFL qui est à droite, qui a coûté quand même la bagatelle de 6 milliards d'euros. Voilà. Donc nous approchons du pont Hoover qui est très très vieux au niveau des États-Unis. Et vous avez le lac Dam qui est relié au pont Hoover et qui descend plus bas vers le Colorado et normalement on devrait le voir là et qu'on le voit, ouais, on le voit là. Et donc l'histoire veut que ce lac là perd chaque année entre 3 et 6 mètres d'eau et on voit la démarcation, si vous la voyez bien, ça c'est la démarcation. Donc chaque année ils perdent entre 3 et 6 mètres d'eau et ce lac là fournit Vegas. Donc le problème c'est que le jour où il n'y aura plus d'eau là, bon mais Vegas ça va être un peu plus compliqué quoi. Voilà. Donc là on va passer au pont Hoover qui est dans quelques instants. Cybertruck des Tesla. Voilà. Ça manque de charisme. C'est un petit peu carré. Toujours en direct de la route entre Vegas et Phoenix. On est à 1h40 de l'arrivée à Phoenix. Et je viens d'apprendre par le plus grand des hasards en fouillant un peu sur la réservation de notre hôtel qu'il y a un rooftop avec une piscine. Et je pensais passer ma soirée à profiter à patauger dans la piscine pendant que mon beau-frère et ma femme allaient au concert de Green Day. Mais que nini! Ce rooftop est finalement un pataugeoire où on n'avait ni le droit de baigner, ni le droit de nager, ni le droit de patauger. Donc c'est de la publicité mensongère sur photographie, sur hotel.com, sur Google. Donc ils viennent de perdre une étoile. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule. Donc vivement qu'on arrive à l'hôtel et que je regarde si le reste me convient ou ce sera la déconvenue totale et ils perdront 3 étoiles. Voilà. Je vous souhaite une très bonne chez vous. Il est un bon goûter parce qu'il doit être pas loin de 17h, 19h. À bientôt. C'est quadricolore, les 4 couleurs primaires. On arrive à Phoenix, les petits poussins. Ils sont contents, ils vont aller voir leur concert. Bah. Donc là, nous avons quitté Surprise City and Sun City West, Et là, nous sommes à 26 minutes de l'hôtel. Et sur la gauche, j'ai cru apercevoir un Target. Non, c'est pas le Target, c'est le stade des Arizona Cardinals qui est sur la gauche, qui est un gros stade. Je vous le filme dans quelques instants. Voilà, donc là vous avez le juste derrière. Si vous le voyez pas là-bas, là, ça, hop, je fais le petit point. Donc ça c'est le stade des Arizona Cardinals. C'est un stade en intérieur parce qu'il fait trop chaud pour jouer en extérieur, sauf ce soir bien sûr, mais il fait très froid. Voilà. Bienvenue chez nous.
À l'hôtel Le Cambria. Ah bah c'est bon, on a une vue sur la voiture. Ouais, si elle est plus là demain. Petite télé, le petit lit. Bon, niveau serviette, on est bon. Hein. Une grande douche et le chiotte. Allez. Le saut du lit qui saute sur le lit. Très bien, fais-toi plaisir. C'est même plus un saut, je suis fatigué. Ah. On est arrivé. take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,
The next day. Ah bon, il est beau celui-là. Moi j'ai su bien sur la tête. Californie Agriculture Station. Petit péage pour rentrer en Californie. Et on est rentré en Californie. Bonjour. Hello. Voilà, on est rentré en Californie. Bienvenue dans un état les plus taxés du monde. Los Angeles, les petits poussins. Je crois que ça passe pas dans la valise. C'est trop gros. Ça coûte 24$ pièce quand même. Je crois que ça va pas rentrer dans la valise, ça. Ça non plus, ça rentre pas dans la valise. Sniff. Oh, je suis sûre que ça passe, ça. Le carton, ça passe dans la valise, ça. C'est sûr. Nous sommes sur l'extérieur entre Bakersfield et Porterville et nous sommes sur une route où on est envahi de puits de pétrole. Il doit y avoir beaucoup de pétrole dans le coin parce qu'il y en a partout. Genre, il y en a un tous les 5 mètres à peu près. Et il fonctionne, on sait qu'il y a vraiment beaucoup de pétrole dans le coin. Voilà, donc il y a un champ de pétrole. Si vous passez par Bakersfield jusqu'à Porterville, vous pouvez voir magnifique ces champs de pétrole. Et bon après, voilà, c'est comme ça, c'est qu'il y a du pétrole dans le coin. Donc il y a du fric, ça m'intéresse. Hop, voyons cette petite motel 6. Attention. Bon, c'est très bien cette chambre là. Vas-y, saute sur le lit. Oh.
Une petite Je crois douchinette. qu'il y a une fuite dans la douche, non? Ah non, c'est le voisin sur serre et on entend. Cucu. Très bien cette chambre. Saute sur le lit. Oupsie. La petite piscinette. Alors? Donc voilà, il pleut, nous sommes égarés dans le centre-ville de Porterville, enfin ce qui en reste, c'est une simple rue. Les feux, la plupart sont en panne, beaucoup de choses sont fermées ou désertiques. Ils font un appel au rassemblement militaire, je vois qu'il y a un truc en honneur des militaires, il y a plein de photos de militaires sûrement décédés. Voilà, donc là nous sommes à Porterville, ville... Dans un beau motel 6. C'est le Porterville, de toute façon, le motel vous l'avez bien vu, hein. Très bien. Mais ouais, le peu de commerces qu'il y a sont fermés et c'est vraiment un peu tristouné. Après il est 19h donc... Ouais, mais quand même, plein de choses qui sont ouvertes dans d'autres villes. Donc pour ça, Porterville quoi. Voilà. Nous sommes à Denise, donc Mimi a commandé un sirloin steak. Elle s'est plantée au niveau du cocktail, elle a pris un mango, il y avait de l'épinard dedans. Salade César, sauce ranch. Et moi j'ai pris le Beetlejuice Burger qui vient de sortir chez eux. Il est très conséquent. Fabien a pris un T-bone, il y a plus un T-bone de veau qu'un T-bone de bœuf. Et ça je sais pas ce que c'est bizarre ça. Voilà, bon appétit. Petit débrief de Denise, bon c'était bon. Pour boire 15%, les frites trop salées, bon ça... le burger était pas mal du tout. Franchement, le rapport qualité-prix, Denise, ouais, aucun problème. Et là, nous sommes au Target de Porterville, qui est juste à côté du Denise. Et Fabien, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Il n'y a pas de t-shirt Porterville. Merde, oui, ben, normal. non, Mimi est en train de regarder aussi les t-shirts. Il y a pas mal de trucs. C'est vrai que les Target sont un peu concurrence de Walmart. C'est pas tout à fait le même business. Mais vous avez des t-shirts très sympas Dodgers, par exemple, là regardez. Là vous avez un petit t-shirt Dodgers. Ça 34 balles, bon c'est une petite veste. Hein. Là ça coûte 22 balles. Donc voilà, vous avez quelques produits. Après c'est voilà, Target est un peu plus cher que Walmart. Mais bon, il y a quand même des trucs sympas. 15 Pro Max, il y a des coques pour le 15 Pro Max. Voilà, allez on se retrouve tout à l'heure. Je vais faire le tour du rayon bonbons de Target en saison d'Halloween. Comme vous pouvez voir, il y a même une promo sur les packs Halloween. Achetez un, 50% le deuxième. Donc là par exemple, vous avez des Kit Kat blancs. Petite poche comme ça coûte 4 €. Ça vous fait vraiment beaucoup de temps. Là vous avez les Maxi Poche M&M's. Vous avez plein de bêtises. Reese, les Reese c'est vrai qu'ils sont très fans. Hein. Là pareil, là vous avez une grosse poche Kit Kat. Là vous avez du Reese, Kit Kat, Reese, Twix, Snickers. Là je pense que vous en avez 6 ou 7 à l'intérieur, c'est des Skittles. Ça c'est pas mal aussi, on aime bien. C'est sur ce qu'on trouve en France. Des sucettes, des bonbons. Ça je sais pas ce que c'est. Sauce patch aussi, regardez là c'est un gros sachet. Et encore ça c'est des petits sachets je trouve, ils ont des plus gros sachets. Hein. Ils ont des sachets de 10 ou 12 kilos, je sais j'en ai déjà vu. Regardez là vous avez un paquet de 45 machins comme ça. Regardez. Et ça vaut 16 balles. Donc c'est vrai que les Américains pour Halloween ils rigolent pas. Hein. Donc tout ça là vous avez 3 rayons juste pour Halloween. Donc là vous avez d'autres marques de bonbons, d'autres poches, d'autres packaging. Vous voyez. Là-bas vous avez des petites poches un peu plus personnalisées on va dire. Haribo est très peu présent j'ai l'impression, ils n'ont pas le lead aux États-Unis. Là vous avez tout ce qui est pour faire la fête d'Halloween, donc la déco, les trucs pour les cupcakes, c'est marrant. Regardez, les assiettes. Vous avez aussi les gâteaux, par exemple les Goldfish, vous avez le paquet. Alors ça j'aime beaucoup ça, ces petites merdes là. C'est vrai que ça c'est... J'ai découvert ça grâce à un ami qui tenait une boutique de bonbons et d'autres produits US. Et j'ai découvert ça avec lui et franchement je kiffe. Donc là vous avez tout ce qu'il faut faire des pâtisseries, décorations, etc. Là vous avez tous les déguisements d'Halloween qui sont là. Là vous avez la déco. Oui regardez, ça bouge. Sympa. Regardez-moi ça. Ah ouais c'est un autre monde. Hein. Excellent.
Bon, là, des boissons classiques. Donc voilà, donc Halloween, on rigole pas avec les Américains. Mon petit tour au rayon chocolat et je vous montre nos bangers avec Emily. C'est ça. Giardini, chocolat qu'on a découvert à Disney World il y a quelques années. Et bon, comme vous pouvez voir, c'est 13$ le paquet de 450 grammes. Donc au kilo, c'est pas tout à fait donné. On en a goûté d'autres. Les autres, je les ai à peu près tous goûtés, sauf ceux-là, je les ai pas goûtés. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est nos crushs. Hein. Et des fois, on en trouve à Costco pour pas trop cher. Bon, là 5 balles, c'est honnête, c'est pas cher, vous pouvez prendre ça. Et il en existe pour préparation à gâteau et plaquettes de chocolat aussi. Plaquettes de chocolat, je les vois pas, ils n'en ont pas. Mais dans beaucoup de magasins, on en trouve. Et ça, c'est notre crush. Hein. Mimi, c'est le top du top. Attendez, ah si, il y en a là, regardez. Ça. Bon, ça va se ramener, ça, en fin de séjour. Ça va se ramener. Ça, le caramel milk comme ça, là, c'est le top. Ah, on vient de rentrer à l'hôtel après notre soirée au Denny's et au Target et notre télé est HS. Elle était déjà défaillante, comme vous pouvez voir, une bonne barre de LED qui est cassée. Et maintenant, sur toutes les chaînes, c'est figé. Alors je l'ai débranché, rebranché, un petit reset électrique, hein, c'est le métier qui parle. Mais la télé est toujours cassée. Donc voilà, donc on se dit, on verra si la télé remarche. The next day. Oui, il y a des sortes de chaînes et des échelles. Et il faut un permis pour monter. Super. On appelle ça le Alpha Dome. T'as des gens qui sautent tu sais, en saut parachute, là, je sais pas quoi là. Et qui meurent chaque année. Voilà, vous êtes au courant pour la vidéo. Je sais pas si... Alerte tunnel. Attends, je te filme pour toi. Ah non, on capte pas dans le tunnel. Ah merde. Il y a des gens à pied. Oui, il y avait des gens à pied. Mais ils sont fous. Il y a un trottoir là. Attends, mais je les fous là. Oui, tu les vois. Oui, tu es ça. Je savais pas là. Ah oui, là je sais. C'était plus en auto. Je suis déçu. On capte pas dans le tunnel. Mais le mec devant, il... Ah ouais, c'est sur un viewpoint. Ce bordel. C'est joli. C'est joli, mais... Vous vous arrêtez. Dans la photo, on fait des... Nous sommes à Yosemite et c'est blindé. On n'a pas pu se garer là où on voulait. Donc là, on est garé au Yosemite Valley Lodge. Et on a 20 minutes à pied pour atteindre le Welcome Center. Et bon, on va dire que c'est un peu la déconvenue de ce parc, c'est que c'est ultra touristique. Réservation le week-end et les vacances si vous voulez venir. Voilà. Donc là, nous sommes sur le chemin entre le Yosemite Lodge et le chemin pour aller à Yosemite Village. Donc, malheureusement, vu que nous sommes en septembre, la plupart des cascades sont arides, vu que l'eau a fondu. Il y a un truc qui bouge. J'ai vu un truc qui bouge. C'est le musée de Yosemite. Father fishes a lot and sells some of the fish to Mr. Huston and other hotel keepers. Du coup, derrière le musée, il y a un petit village indien.
casser la gueule moi aussi. Nous sommes à Yosemite Village, je sais pas, un nom de bouffe bizarre, hein, le nom j'arriverai pas à le prononcer. Delandeli. Donc on a pris du jerky, Fabien s'est pris des oignons rings qui ne sont pas des oignons rings, du pastrami, j'ai pris le même. Green cheese. Et green cheese, ok, alors pas mal du tout. Et on est envahi par les écureuils, on est attaqué par les écureuils. Voilà, donc niveau tarif, on en est à 18 € par personne. Bon appétit. Nous avons acheté Maillette au Gift Welcome Center de Yosemite, et si vous voulez faire des courses, c'est très complet. Il y a une grosse supérette, et si vous avez besoin de vous acheter à manger ou un truc comme ça, franchement il y a de quoi faire. Ça va du mac and cheese à la côte de bœuf, donc vraiment très complet. Et là nous attendons le bus à notre parking qui est pas tout à fait à côté. Voilà. Dans la joie, la bonne humeur, Mimi. La bonne humeur. On est arrivé. Loupiote. Bienvenue. Ça va. Et Mélo, il y a un bureau. Chiotte, baignoire. Frigo. Là, je pense. Qui saute sur le lit? Ah, il va bien, faites-le lui. Bon, c'est sympa, il y a une table de billard, du ping-pong et les jeux de société au fond. Petite cheminée. Bon, c'est un peu tôt pour l'allumer, mais... Repartons à la piscine. Petite piscine. Il y a le jacuzzi là-bas. Fais coucou! Ah bah déjà, bon ouais. Un test du deuxième jacuzzi en extérieur avec la deuxième piscine qui est aussi en extérieur. C'est très sympa, il y a un petit brasero là-bas, il allume peut-être le soir. Vous pouvez vous poser là dans les... Ça, c'est kiffant ça. Ça, les pieds là. Ouais, c'est du faux, c'est du faux. Synthétique, mais c'est bien. Tu peux aller te poser dans le... Ta chambre, très bien. Oh là là là. C'est casse-gueule ça. En direct. Voilà, remonte. On le laisse là, il va dormir là. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer une exclusivité. Encore une fois, ça fait 2-3 fois que vous suivez bien l'actualité. Je vous montre pieds dans le jacuzzi. Ils sont beaux mes pieds. Le deuxième jacuzzi de l'hôtel. Le deuxième jacuzzi, les pieds d'Emilie, mes pieds. Voilà, donc là c'est le superbe hôtel où nous sommes. Et revoilà mes pieds. Jacuzzi, mes pieds. Deuxième piscine. Ce petit hôtel est validé. Et deuxième jacuzzi. Du coup, juste en face de l'hôtel, de l'autre côté de la route, vous pouvez descendre. Et il y a la petite rivière. C'est très mignon. Voilà, après 3 heures de recherche, on a retrouvé Emilie. Elle était juste là. En gros, ça fait 3 heures qu'on la cherche dans tout l'hôtel. C'est honteux. Qu'est-ce que tu branlais pas en 3 heures? Que dalle.
Non mais sérieux, regardez ça, cette branleuse. Après avoir retrouvé Amy, nous sommes arrêtés au supermarché de l'hôtel qui est quand même très conséquent, il y a du choix. Alors, bon ça on l'avait déjà, ça on va tester par rapport à la France. De l'Arizona. Amy s'est pris des cup noodles. Moi j'avais déjà du jerky de midi, des Schneider. Je sais pas ce que c'est, un brownie bizarre. Ça c'est bon, on a vu. Et Fabien s'est pris des bonbons fabriqués au Kansas, à côté de l'Arizona. Voilà, c'est tout à fait à côté. Plein de cochonneries. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, ou pour vous dans 7 jours. Demain, nous allons faire Sequoia, et après, nous arrivons à Los Angeles, où nous avons un très très bel hôtel à Glendale, dans la banlieue de Los Angeles. À demain, à bientôt, bisous. The next day. Station-service. Nono s'est fait un petit café. Ah, t'as du Coffee Mate Snickers. Ça doit être on va essayer, pourquoi pas. Ah, t'as du sirop Monin. T'as plein de petites poudres bizarres. Hein. T'as vu, tu peux te mettre du marshmallow dans le. Oui, chamallow, c'est un truc déjà approuvé, testé. Ouais. C'est l'heure du café. Là, il a du mal. Hein. Je sais pas, je prends de l'ice coffee, il a vraiment beaucoup de mal. Je dois prendre ça. Des petites pâtisseries. Oh non, il n'y a pas de saucisse qui tourne. Ah, je suis déçue. Nous adorons cette plaque, très très belle plaque Mickey. Mimi valide complètement. Au péage de King Canyon alias Sequoia. Bon ça roule à peu près vite. Bouchonne pour le parking. C'est l'heure de pointe. Petit arrêt au Burger King. On va tester. Oui, ça a l'air un peu comme chez nous. Oui, ça a l'air comme chez nous, mais on a des. Attends, je vais aller voir. Des mozzarella fries. Bah après, on va jamais au Burger King en France, alors je sais pas ce qu'il y a. Fanta Strawberry. On sait bien, à Burger King, ils recyclent. Trash, recycle, compost. Sauf que c'est deux trucs différents. C'est exactement la même poubelle. Donc il faudrait m'expliquer pourquoi il y a deux trous. Burger King, ça déconne. Voilà. C'est plus ou moins lequel et il a inspiré, ça rappelle quelques lieux de son place. Ah oui, il a inspiré le Power. Voilà. C'est content. $1 pour ça. Si on va croiser le train. Pas besoin d'aller à Disneyland. Hein. C'est bon, là.
calmeux. C'est les cannes les vaillants. Passage obligatoire au signe Beverly Hills. Donc le parking là est gratuit les dimanches. Donc c'est pas mal du tout. Hein. Si vous venez un dimanche dans le quartier, c'est gratos. Et là-bas, la tour, vous avez le poste de police de Beverly Hills mondialement connu. Et là, vous avez Wilshire Boulevard, alias Rodeo Drive. Là. Rodeo Drive. Il y a quand même beaucoup de boutiques à louer et à vendre. Hein. Moi, je trouve pas ça normal, c'est la crise. Donc là vous avez le Wilshire Hotel où il y a eu le Pretty Woman. Et là vous avez Rodeo Drive, enfin tout ça c'est Rodeo Drive. Voilà. Vous avez les boutiques Louis Vuitton, Burberry, Van Cleef. Voilà, il y a... le prix au mètre carré n'est pas donné dans le coin. Et vous avez quelques voitures qui descendent, mais bon là c'est juste une Corvette. Rien d'intéressant. Donc là nous sommes avenue of the Star, merde j'ai plus le nom. Je vais me faire tuer. La tour dans Piège de cristal, la machin truc tower. Je vais redemander dans 5 secondes au frère Gérard. Je me souviens pas. Dans le film, elle s'appelle la Nakatomi Tower. Plaza. Bon, j'y étais presque. Naka machin chose. Je suis dans un supermarché coréen pour le coup, juste à côté de Curvetown. Et putain, ils ont des choix de viande. Voilà. 22$, je rêve d'avoir un morceau comme ça en France. Hein. Donc là vous avez différentes coupes. Et ouais, alors c'est incroyable, 22$. Quoi. C'est un petit morceau à la poêle, un peu de sel, un peu d'huile. Bah, pas d'huile, juste sel, poivre. Regardez ça. Oh les coupes qu'ils ont de ouf. Alors, je kifferais avoir des morceaux comme ça en France quoi. Le bonheur quoi. Bien, il gère le barbecue. Il y a 2 morceaux de cuit là. Ça va, pas bien. Un morceau de porc là. C'est bon ça? On va faire le poulet après. Limite, petit morceau de viande? Oui. On fait le poulet. On a commencé à cuire le poulet. Et donc pour le coup, quand on a fini 3 aliments, on peut en reprendre 3 ou un seul. Là on a été correct, on en a pris qu'un. On a pris qu'un. Ouais, parce que après ça fait beaucoup après. Hein. Bienvenue dans notre petite suite romantique au Glendale Hotel. Dis donc, est-ce qu'on serait pas mis bien là, avec la grosse baignoire? Bon, le lit classique. Petite télé. J'ai hâte de tester cette baignoire normalement qui fait jacuzzi. Enfin, j'espère. Il y a des jets, donc normalement c'est censé. Grande douche. Et du coup, là à côté, nous avons une chambre classique pour monsieur Fabien. Pourquoi j'ai mis ça dans ça? Alors, tu as une douche et un chiotte, ben, je sais pas. Parce qu'Arnaud est encore au pipi room. Suite de la visite, du coup, ben, là, il y a juste le chiotte avec le... Et des petits savons. Voilou. Le lit n'est pas très grand. Je m'attendais à un lit un peu plus grand. La douche, non, la douche, elle est... Oui. Parce que Fabien, il a une douche à côté, mais elle est plus petite. Ah oui, par rapport à la nôtre. Moi, je veux ça. C'est un peu claqué quoi. Attends. Là, du coup, on est dans le hall de l'hôtel. Il y a un petit distributeur, c'est pas mal.
Distributeur de boissons. Des cup noodles. De toute façon, il y a un micro-ondes dans la chambre, donc ça c'est pas mal. Où est Arnaud? Arnaud est parti à la boisson. Attention. Hop, 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 hop. Du coup, vous avez du café. Café, thé, je suppose. Il y a de l'eau aromatisée. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. C'est de l'eau pétillante? Je vois des petites T'as les bulles. deux. Tu peux faire les deux. Ah oui, style ou... Style ou sparkling. Sparkling. Non, c'est bien ce petit truc là. Ouais, c'est pas bête. Les cafés, il y a de quoi faire. Hein. Attends, mais c'est marqué caféine. Il y a de l'eau caféinée là? Je sais pas comment. Il y a de Oui, tu truc dois énergisant. pouvoir te Bizarre, ça. Bon, bienvenue à Los Angeles. On est à côté du Greek Theater. Et malheureusement, nous on veut monter à l'Observatoire, sauf qu'il y a un événement au Greek Theater. Le parking est archi blindé, donc les gens tentent quand même leur chance. Et le seul inconvénient, c'est que en fait, nous, on va aller à l'endroit au-dessus. Donc en gros, on subit les conneries des autres, quoi. Donc là, le parking pour accéder à l'événement, il est blindé. Et nous, on va à un parking où c'est fermé pour cet événement, forcément. Le problème, c'est que nous, il n'y a qu'une seule route, quoi. Bon, c'est la merde. L'observatoire était complet vu qu'il y a un concert, donc les gens se garent n'importe comment. Et là, nous nous dirigeons vers Hollywood Boulevard où il y a une adresse d'un petit parking, normalement qui doit avoir de la place, j'espère. Voilà. Mais bon, l'observatoire, ce sera pas pour ce soir. On vous mettra l'adresse du parking sur ce vlog. Quand vous quittez le parking, vous tombez directement sur Hollywood Boulevard avec en face Jimmy Kimmel et le théâtre Disney qui est en face. Enfin non, c'est le El Capitan, je te dis une connerie. Voilà. Bon, il y a toujours autant de bordel sur Hollywood Boulevard par contre. Hein. Moi, Miniso, ce sera de l'autre côté. Miniso, c'est là. C'est là. Émilie Miniso, elle a un problème. Hein. Donc vous m'entendrez un petit peu, mais c'est vraiment beaucoup de bordel à Hollywood Boulevard comme chaque fois. On est là. Et c'est vrai que c'est très bruyant et après voilà, même à 8h du matin vous avez beaucoup de bordel. Donc là on va faire le tour des étoiles, on va filmer au Giardini à Mimiso. Et alors il y a la grosse boutique de souvenirs qui est juste après, qui est intéressante. Et après on va faire le tour de toute façon. On va essayer de vous montrer, mais par contre, désolé si vous m'entendez pas beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit. Donc là vous avez un beau Predator à taille réelle, hein, vu que ça existe, voyons. Donc là vous avez le Big Shop La La Land, où c'est un méga gift store. Vous avez quelques belles pièces, comme des voitures d'Elvis, comme on peut voir. Bon, l'Elvis il est un peu éclaté, mais... Donc si vous cherchez un gift store officiel à Los Angeles, c'est celui-là. Il est juste à côté du théâtre Chinos. Et les prix sont convenables, vous avez Terminator 2 là-bas. Vous avez un Batman, vous avez vraiment pas mal de trucs. Et niveau produit, bon bah si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est qu'il y a vraiment un problème. Là il y a vraiment de tout. Est-ce que vous voulez pas un petit mug Elvis par exemple? Le mug Elvis c'est à... il y a 33$. Le même prix qu'à Vegas. Voilà. Plus calme là, mais comme vous entendez, il y a les pompiers derrière moi. Bon, il y a eu des petits achats, des petits magnettes. Après, des avantages. Vous avez de quoi acheter vos boissons. Il y a une sorte de... les prix sont corrects niveau boissons. Quoi. Je disais qu'il y a de quoi vous restaurer et vous alimenter. Et les prix sont corrects. Les prix sont corrects. Oui, les prix sont corrects. Ils ont pu abuser. Bon, par contre, j'ai vu des produits qui sont vendus à Target 6$. Ici, ils les vendent 12$. Il y a un petit souci là. Et non, après, bon, c'est une très belle boutique, c'est très sympa. Ah, Fabien, c'est cher. Bon, allez, on se retrouve dans la rue. Donc, nous sommes rentrés au El Capitan Giardini. El Capitan Giardini, pour le coup, vous avez beaucoup de Girardelli. Et il y a des nouveaux parfums. On a découvert des nouveaux parfums. Et on a commandé un milkshake qui vont pas tarder. Et d'autres cochonneries qui vont pas tarder. Qui a l'air très bon. Mais ouais, Girardelli, c'est vrai que c'est nos chocolats qu'on adore, banger. Hein, c'est cher, mais c'est très bon aussi. Et vous avez des nouveaux goûts. J'ai vu qu'il y a un caramel pomme, c'est pour la saison. Vous avez pumpkin spice caramel. Et j'ai vu qu'il y a un caramel croustillant. Vous ne connaissez pas. Et après, ouais, il y a pas mal de nouveaux produits. Ouais. Après, vous avez quelques produits merchandise. Et ces pins-là sont très recherchés parce qu'ils sont vendus qu'ici, dans le monde entier. Donc ceux-là sont vraiment très recherchés. Et quand il y a une sortie de pins,
il y a la queue sur des centaines de mètres dehors. Voilà. Glace. On a reçu les glaces. Bon, Fabien, il a reçu son milkshake, il est pas là, il est là-bas. Mimi, j'ai reçu le cookie. J'ai reçu la glace. Cookie chaud. Voilà. À préciser. Ah, et le milkshake, regarde, il est là, le milkshake, il est en train de le faire là. Ah, c'est un Starbucks en fait. Oh là là. Bon, on est sorti du Girardelli Shop et on a vu, voilà. Comment vous dire C'est quoi, c'est Tesla? Oui, c'est toujours une voiture Tesla, hein, c'est le truck en rose fuchsia. Et ça se réserve, en fait, vous faites le tour des stars, ça coûte 27$, 2 gas minimum, voilà, pourquoi pas. Voilà, on est rentré, on a mis 20 minutes entre le Hollywood Boulevard et l'hôtel. C'est à peu près bien roulé, on n'a pas eu trop de galères. Donc maintenant on va faire un gros dodo après cette journée très très longue vu qu'on a fait beaucoup de routes. Et demain on se retrouve pour aller visiter Los Angeles, le centre de Los Angeles. Voilà, à demain.